Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon, on va continuer ce qu'on a commencé avec les voyelles. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des voyelles courtes, c'est-à-dire les voyelles sans prolongation, usées de nombre de trois. On a parlé de la voyelle fatha, de la voyelle kasra et de la voyelle dhamma. Et pour chacun de ces trois voyelles, on a fait les voyelles dérivées, les voyelles prolongées qui dérivent de chacun de ces trois. On a fait le mad alif, qui est la prolongation des voyelles fatha. On a fait le mad waw, prolongation des voyelles dhamma. On a fait le mad ya, prolongation des voyelles kasra. Maintenant, cette fois-ci, on va commencer les voyelles doubles. Voyelles doubles ou bien tanwin, c'est ça qu'on appelle tanwin en arabe. Tanwin. Tanwin, si vous entendez tanwin, ça fait référence aux voyelles doubles. Donc, nous, on va commencer avec les voyelles doubles du fatha. Parfois, dans un texte arabe ou bien dans le Coran même, vous voyez une même lettre, ça porte deux voyelles. Sur une même lettre, ça porte deux voyelles. Voilà, deux voyelles. Soit c'est deux voyelles fatha, deux voyelles dhamma ou bien deux voyelles kasra. C'est ça qu'on appelle tanwin. Donc, aujourd'hui, on va voir l'ensemble, on va reprendre l'ensemble de l'alphabet arabe. Et pour chacune de ces lettres, on va voir quel son ça va donner le tanwin fatha, c'est-à-dire les voyelles doubles appliquées à une lettre de l'alphabet. Et il faut noter également que les tanwins ne s'apparaissent qu'en fin de mot. C'est pas possible en arabe d'avoir un tanwin au début du mot ou bien au milieu du mot. C'est pas possible. Donc les tanwins là, vous ne les verrez qu'en fin de mot. Donc vous notez ça, il faut comprendre. Si vous voyez un tanwin au milieu du mot ou bien au début du mot, ça c'est une erreur de frappe peut-être. Voilà, donc on va reprendre l'ensemble de l'alphabet arabe. On va voir pour chacune de ces lettres euh, appliquées à la tanwin fatha, fathatan. Maintenant, la première lettre, on va avoir an. Avec la hamza, on aura an. Attention, le trait vertical que vous voyez, c'est un trait conventionnel qui va avec les voyelles doubles. La plupart des voyelles doubles du fatha. Voilà, attention, c'est les voyelles doubles du fatha. Donc, on n'a pas besoin de prolonger. C'est alif, c'est pas un mot alif. Il ne faut pas allonger. Voilà, à moins qu'en fin de verset ou bien en fin de phrase. Ça dépend. On va voir ça dans la lecture du Coran quand on sera là. Mais actuellement, il faut noter que ça, c'est an. Le ba avec le tanwin fatha, ça donne ban. Il ne faut pas dire ban, c'est pas ça. C'est ban. Le alif, ça se lit pas, presque. Donc, on va voir dans certains contextes du Coran, surtout en fin de verset, on va voir que dans ce cas, le alif jouera un rôle très important. Mais actuellement, on ne lit pas les alifs. La troisième lettre, c'est tan. La lettre suivante, c'est tan. Après, on a jan, on a han, kan, dan, zan, ran, zan, san, shan, son, don, ton, zon, an, ran, fan, kon, kan, lan, man, nan, hun, wan, et enfin on a yan. Voilà, c'est ça qu'on appelle tanwin fathatan. C'est-à-dire, à chaque fois, vous voyez, sur la même lettre, on a deux voyelles du fatha, on a le double du fatha. Donc, c'est ça qu'on appelle tanwin. Si vous avez ça, le son a toujours un suffixe an, A-N-E, à la fin, dépendamment de la lettre que vous avez devant vous. Donc, voici l'ensemble des lettres alphabet appliquées à la tanwin fathatan. Vous voyez, la première c'est an, après ban, tan, san, jan, etc. C'est comme ça qu'il faut lire. Il ne faut pas lire les alifs. Actuellement, on ne lit pas les alifs. Mais conventionnellement et à la base, les alifs, ça ne se lit pas. Maintenant, dans la lecture du Coran, on va voir certaines particularités en fin de verset, par exemple. Voilà, on va voir ça en fin de verset. Vous allez voir que le son, ça va changer. Mais actuellement, on le lit comme ça. Voilà. Sans un contexte, c'est-à-dire si on n'est pas dans un contexte spécifique, on lit comme ça. On a toujours le suffixe an, A-N-E.
Donc, voici une application appliquée à la Tanwin Fatah. Vous pouvez essayer la lecture par vous-même. Si vous avez des blocages, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et de passage, je vous invite de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour nous soutenir. En bas de la vidéo, vous allez voir aussi, il y a un lien de chaîne WhatsApp. Dans la chaîne WhatsApp, vous aurez tous les détails et les explications. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît, massivement pour nous soutenir. Likez et partagez la vidéo. Je vois que plus de 90% de ceux qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés. Il y a des gens qui regardent et qui passent. Mais si vous voulez avoir la chance de revoir une nouvelle vidéo de notre part, il faut s'abonner. Si vous abonnez, YouTube va vous avertir en cas de nouvelle vidéo. Donc, je vous remercie. Assalamu alaikum.